Edith Labelle ici à Cage Warriors 122. Je suis en compagnie de Brian Boulan après une victoire, première ronde, un TKO. Premièrement, parlons un petit peu de ce qui s'est passé. Liam Gettin a été complètement déchaîné. Il s'est pris un coup, il s'est ramassé sur le sol et puis le referee a tout arrêté. Est-ce que tu crois que c'était un peu trop rapide ou? Effectivement, donc mon adversaire a lancé, on va dire, une tempête de coups dès l'entame du premier round, tout en anglaise. Donc c'était relativement dangereux, mais il y avait beaucoup de volume, peu de puissance, donc j'ai bien défendu. J'ai laissé passer la tempête, je suis en train de lui parler en lui disant qu'il allait jamais tenir aussi longtemps. Et puis j'ai vu l'ouverture, j'ai envoyé mon uppercut qui a fait mouche, il est tombé au sol. Et j'ai envoyé ma droite plongeante qui a poussé l'arbitre à arrêter, parce que c'était le début, enfin voilà, il était complètement out. En effet, tu as su garder ton calme, c'est ton premier combat depuis presque 1 an et demi. Elle représente quoi cette victoire pour toi? Alors cette victoire, elle représente, beaucoup. Hein. Ouais. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, donc je suis vraiment content de pouvoir renouer avec la victoire de cette manière-là. Et c'est vraiment très chouette. Et une blessure t'a empêché de combattre pendant un certain temps. Tu as travaillé sur quoi durant ce temps? Alors effectivement, donc pendant le confinement, je me suis entraîné à la maison. On a fait tout un programme avec mon préparateur physique. Et à la reprise, 4 semaines après, je me suis rompu le biceps droit, donc c'était 4 ans après mon biceps gauche, et donc j'ai eu toute la rééducation à faire. J'avais prévu de vraiment travailler mon anglaise, ma lutte pour vraiment passer à un niveau. Je voulais revenir et mettre un superbe KO en revenant, donc je me suis entraîné beaucoup en anglais. Je remercie mon coach Nicolas Vinet qui m'a vraiment aidé là-dessus, et puis voilà quoi, c'est rentré dedans, pop, c'était très beau, je suis content. Et as-tu quelqu'un en tête pour ton prochain combat? Oui, juste avant de parler de ça, je voudrais aussi remercier Steve, mon partenaire d'entraînement avec qui j'ai fait tout mon camp, qui a mimiqué mon adversaire, et je pense que j'ai trouvé les ouvertures, les uppercuts. Il m'avait dit juste avant, tes uppercuts ils passent. Pour la suite, vous savez, moi je suis là pour la ceinture. Je veux combattre pour la ceinture je veux gagner cette ceinture de bantamweight. Voilà, donc le prochain adversaire, je pense que Jack Cartwright, il va falloir qu'il arrête de combattre des gars qui sont pas au niveau. Il va devoir m'affronter, et puis je pense que ça va pas aller dans son sens. Et que serait le plan contre Jack Cartwright? Je pense que Jack Cartwright, ça va être simple. Il va venir pour chercher le coup dur, et donc il va falloir être malin. Il a montré beaucoup d'ouverture. Il a montré que il a montré certaines choses. Je pense qu'il a encore du travail, et je pense que je vais vraiment montrer tous les défauts qu'il y a dans son jeu et le battre dans le 3e, 4e round. Et parlons un peu de ton partenaire d'entraînement, Donovan Desmé, qui a combattu pour la ceinture hier. Le résultat, pas le résultat qu'il espérait. Que penses-tu du résultat, en fait? Il était très fort, c'était un très bon combat. Eh bien, moi j'ai trouvé la performance de Donovan extraordinaire. Pour moi, c'est une de ses meilleures performances. Il l'a fait alors qu'il avait 10 jours de préparation. Il revenait d'une grosse blessure où il a été plâtré pendant 6 semaines. Il a fait un combat incroyable. Moi, j'avais scoré le premier, le deuxième, le 3e round sans problème pour Donovan. J'étais étonné que ce soit une décision partagée. J'étais encore plus étonné qu'on la donne à Sardari. Je le voyais gagnant 48-47. Sans l'ombre d'un doute, j'ai l'impression vraiment de... Je comprends pas, donc il faudrait que je regarde ce combat, mais j'étais vraiment assez choqué de la décision. Ouais. Moi aussi, en fait. Mais je te remercie beaucoup et félicitations encore. Je te remercie beaucoup, Edith Labelle.